qui assigne les missions à un liquidateur qui est le pasteur Marcelo. Parmi les missions lui assignées, il y a d'abord l'identification de ceux qui doivent venir à l'hérédité et deuxièmement, faire la proposition du partage. C'est ce qui a été fait et l'autre partie a adhéré à cette proposition, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons signé entre les parties, les pasteurs Marcelo qui est les liquidateurs, ainsi que les sous-signés de second part, notamment Madame Moussa qui est la mère biologique de la défunte, ainsi que ses DCR. Voilà un grand jour pour nous. Nous avons finalisé ça. Nous sommes venus ici dans le cadre familial pour mettre fin aux différends qui existaient. Alors au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, pasteur Marcelo et maman Josette, la mère de la défunte maman Blanche, nous sommes le conseil de maman Georgette, la maman de maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que pour les gens qui cherchent la matière dans Internet, la matière est que la famille est unie, cap vers l'avenir. C'est ça ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc, vous avez suivi vous-même la maman ici. Nous ne pouvons que nous incliner à ce que la famille a décidé, signifie l'unité de la famille et puis la prospérité en tout et pour tout. Voilà ce que son frère Roger. Merci. Je crois que Maître Roger l'a dit. Tout s'est fait dans une ambiance de paix et de joie pour privilégier et préserver les intérêts familiaux, l'avenir des enfants, la paix. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a eu des échanges approfondis. Aujourd'hui, vous l'avez suivi, la maman Georgette, notre maman Georgette a parlé pour donner un message de paix, comme pour dire qu'aujourd'hui, c'est la fin. Le compromis a été trouvé entre le pasteur Marcelo, qui est liquidateur de la succession de feu Maman Blanche Kandolo, et Madame Moussaou, Maman Georgette, que Joujou et Mounou. Nous avons suivi ce que le pasteur avait dit. Nous allons sur le terrain, non seulement de la justice, mais aussi la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de sagesse et la gloire est rendue à Dieu. Et on dit Amen. Amen. Nous sommes lundi 23 mars 2026. Nous venons, pour nous c'est un très grand jour. Nous réitérons que nous sommes les avocats conseils du pasteur Marcelo Jérémie Founassi. Aujourd'hui c'était un jour où on devait finaliser la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec la mère biologique de la défunte, Maman Blanche Odia Kandolo, ainsi que ses deux sœurs, notamment Madame Moumoura, ainsi que Madame Joujou, où nous avons finalisé dans le cadre d'un protocole d'accord, parce que les deux parties ont estimé que ça devait être réglé à l'amiable, et nous avions réglé à l'amiable en vertu de l'article 797 du Code de la famille, qui assigne les missions à un liquidateur qui est le pasteur Marcelo. Parmi les missions lui assignées, il y a d'abord l'identification de ceux qui doivent venir à l'hérédité et deuxièmement, faire la proposition du partage. C'est ce qui a été fait et l'autre partie a adhéré à cette proposition, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons signé entre les parties, les pasteurs Marcelo qui est les liquidateurs, ainsi que... Merci beaucoup Mouloubaka, merci beaucoup Mouloubaka, oh, je sens ta présence. Oh, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes où? Bonjour, bonjour Fleur. Aujourd'hui, vous êtes où? Aïbou, je t'ai dit, maman belle coco. Vous savez, hein, si vous aviez de l'amour pour maman Blanche, même seulement pour les enfants, vous seriez allé saisir l'État pour commencer cette histoire. Si vous vouliez vraiment que justice soit faite. Après, si vous aviez vu que la justice n'a pas été faite,
là n'a pas été faite, excusez-moi, c'est là que vous seriez allé sur les réseaux. Mais vous venez sur les réseaux pour salir les messieurs, pour au final avoir de miettes. Parce que la loi congolaise, elle est claire, elle est nette. 75% pour les enfants. 25% partage entre l'époux et la famille. Ah, connaissez vos droits. Aujourd'hui, elle a des miettes, la maman des mamans blanches. D'ici une année, je lui donne une année, il faut continuer à lui faire des virements. Vous, ces filles adoptives, vous qui avez chargé l'affaire, vous qui avez chargé l'affaire là, il est temps maintenant de vous préparer. Il va falloir commencer à faire des virements pour la maman des mamans blanches. Parce que vous voyez ces filles-là, c'est des filles-là qui sont montées dans les lives pour salir les pasteurs. Elles n'ont pas pensé à leur maman. Et depuis toujours, elles n'ont jamais pensé à leur maman puisque c'est maman blanche qui était la tête de la famille. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui les frères Kandolo, ils travaillent toujours à l'église. Parce qu'il sait que s'il quitte cette église-là, il n'aura nulle part où avoir du travail. Ah, il connaît ses intérêts, les frères Kandolo. Mais malheureusement, les sœurs là qui ne sont même pas des Kandolo, je suis même choquée, elles vont partager l'argent avec maman. Celles qui ont encouragé maman à enregistrer maman blanche. Maman enregistre là, sur les réseaux. Elle fait semblant de vivre une belle vie avec son mari. Maman enregistre là. Comme ça, un jour, on va sortir ses audios. Mais Dieu, il sait comment il fait les choses. Maman blanche, malheureusement, elle est partie. Les audios sont restés. Aujourd'hui, vous les avez utilisés contre les messieurs. Mais les buts de ces audios-là, c'était de les utiliser contre les messieurs et sa femme. C'était pas seulement pour les messieurs. C'était contre lui et sa femme. Mais malheureusement, la dame, elle est partie en premier. Et comme vous aimez trop l'argent, parce qu'il n'y a pas un audio de chez vous qui parle de la santé des enfants, qui parle de droits et tout, tout tournait autour de l'argent. Les messieurs, il a donné, il a payé une maison pour sa maman. Les messieurs, il a acheté une voiture pour sa sœur. Il a payé les dettes de son frère. Tout tournait autour de l'argent. Et aujourd'hui même, on a vu ça avec vous. Préparez vos PayPal. Les filles adoptives de maman blanche là. Les filles adoptives de la maman de maman blanche. Préparez vos PayPal. Parce que où elle a signé devant l'État là, ne pensez plus qu'elle va monter dans vos lives. L'histoire est finie. L'histoire est finie. L'histoire est finie. L'histoire est finie. Ils arrivent même au point de vous dire la famille est sacrée, la famille est unie. Pendant ces temps, vous criez justice. Vous criez justice pourquoi en fait? Oh, justice. Justice. Pourquoi? La famille est unie, la famille est sacrée ou bien vous n'êtes pas informé? Je vous informe que la famille est sacrée, la famille est unie. Aujourd'hui, on parle plus de justice. Ils sont venus vers vous pour l'argent. Et ils savaient que vous allez mettre vos organes. Vous avez fait des cotisations, vous avez fait des cagnottes. Où se trouve l'argent que vous avez fait pour vos cagnottes là? Où sont les avocats qui ont saisi pour votre cagnotte là? Ils sont où ces avocats là? Ils sont où? Tout ça pour salir les messieurs. Sûrement, le pasteur Marcelo, il a ses défauts, il a aussi ses qualités. Mais moi, personnellement, je vois que ses qualités. Puisque contrairement à vous autres, c'est quelqu'un qui sait aider son prochain. Bah oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans sa boutique où ils prennent de la nourriture, des habits, tout gratuitement. Vous n'avez pas vu tout ça. Vous vous êtes dit, on va faire tomber Marcelo, mais la vérité prend les escaliers. La vérité a pris les escaliers jusqu'à aujourd'hui. Notre maman est en train de signer là-bas. Maman, vous avez laissé toutes les étapes des audios où la maman, elle disait, oui, les pasteurs, il a payé les dettes de son frère. Les pasteurs, c'est lui qui paye les loyers de sa mère. Blanche, toi aussi, ouvre les yeux. Comme il aide sa famille, toi aussi aide ta famille. Vous n'aviez pas entendu tout ça.
Vous n'aviez pas entendu la partie où la maman disait à maman Blanche, tu aurais dû te marier à un ministre. Toi, tu étais la femme qui devait se marier au ministre, mais tu l'as choisi, lui. Vous n'avez pas entendu tout ça dans les audios. Vous vouliez seulement que la tête du pasteur Marcelo tombe. La team tapotage, pourquoi vous ne tapotez pas? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ou bien vous n'êtes pas content? La team tapotage, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Tapotez. Tapotez, oh. Tapotez. Regardez comment les messieurs, ils shine avec sa femme, la femme de sa vie. Finalement, il a dit, merci beaucoup, Mouloubaka. La famille tapotez d'abord. Quittez les commentaires, tapotez. Finalement, nous sommes où avec cette affaire? Justice pour maman Blanche. Maman Blanche Kandolo était allée faire sa beauté. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Malheureusement. Dieu en a décidé autrement. Hein? Mais on vous a pris. Ceux qui ont fait des demandes là, attendez, je vais vous accepter. Moi, je ne refuse pas les gens. Ouais, aujourd'hui, on parle du pasteur Marcelo, donc je vous laisse. Je vais vous laisser parler si vous voulez. Mouloubaka, vous pouvez faire monter les gens s'ils veulent parler, mais si quelqu'un commence... Ici, on dit bonjour. Ici, on vous voit. Ici, on parle dans les respects. Depuis que j'ai commencé à parler là, je n'ai insulté personne, je n'ai crié sur personne. Donc, quand vous allez monter dans mon live, parlez dans les respects. Même si vous avez un avis contraire au mien, parlez avec respect. Mouloubaka, faut les faire monter. Préparez vos PayPal. Ah bah, vous pensez que les procès étaient sur quoi en fait? C'était sur les partages de biens. Ils ont trouvé un compromis. Et c'est tout. Vous pensez que sur les partages des biens, on arrête les gens? On n'arrête pas les gens. Ce n'est pas les pénals, ça. Ce n'est pas du pénal. Sur des partages des biens, on signe des papiers. Moi aussi, j'ai eu à signer des papiers. Notre grande sœur, c'était elle... comment on appelle? C'était elle, notre liquidatrice. Après les Djali de notre papa, on avait signé des papiers. Et on signe seulement des papiers et puis c'est tout. Les papiers qui stipulent que chacun aura sa part. C'est tout. Donc vous, dans vos têtes, vous vous disiez que les procès, c'était sur les Djali des mamans blanches. Non, hein. Ils ont saisi les tribunaux pour les partages de biens. Parce que selon eux, les pasteurs Marcelo étaient 2 fois plus riches que ça. Qu'est-ce qu'ils disaient? Et les tribunaux, ils ont fait, comment on appelle ça? En bon français, chérie. Quand on comptabilise les biens de quelqu'un. En bon français, les termes qu'il faut. On fait l'inventaire. Oui, ils ont fait une sorte d'inventaire, mais selon la loi, il y a un autre terme. Ils ont fait une sorte d'inventaire des biens du pasteur Marcelo. Et la famille des mamans blanches va avoir ses 12,2%, je crois. Une sorte d'audit, ok. Selon la loi congolaise, c'est parce que vous êtes allé à l'école, mais vous avez refusé de connaître vos droits et vos devoirs. Selon la loi congolaise, dans les codes de la famille, les enfants ont droit à 75%. Raison pour laquelle, ok Milly, merci beaucoup. Ils ont réévalué les patrons. Vous savez, quand le pasteur Marcelo a dit qu'il allait construire une maison de 200 000 pour sa belle-mère, les membres de la famille de Maman Blanche se sont dit, oui, il a sûrement plus que ça. Du coup, ils sont venus, ils vous ont saisi, vous d'abord, les réseaux sociaux. Et quand vous avez commencé à faire des cagnottes, ils sont maintenant allés chercher des avocats pour pouvoir traduire les pasteurs Marcelo en justice. Ils sont arrivés en justice. On a réévalué les patrimoines du pasteur Marcelo. Et maintenant, ils ont maintenant fait un bon partage. Parce que même les 200 000 là, je suis sûre que les pasteurs Marcelo voulaient seulement leur faire plaisir. Après la réévaluation du patrimoine du pasteur Marcelo, c'était moins de 200 000 $. Sachant que dans les moins de 200 000 $ là, 75% revient aux enfants. Et c'est le reste qui est partagé entre la famille et le conjoint. Maintenant, ils ont fini de faire les partages des biens, raison pour laquelle les avocats de la maman des mamans blanches sont sortis pour vous dire que la famille est sacrée.
Bonjour Nitriche, j'espère que vous allez bien. Ils sont sortis pour vous dire la famille est sacrée, toutes les matières que vous cherchez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas la matière, nous sommes dans la paix, dans l'amour. Bon, Pauline a sonné, bon, on est. Et ça lui on est. Donc, Moni, les organes dans les affaires de la vie privée des autres, ça peut mal finir. Mais, elle a pas, malheureusement, maintenant, la maman des mamans blanches, elle n'a pas eu ses 200 000. Donc, vous, ces filles des réseaux et ces fils des réseaux, là, faut préparer les PayPal, les MoneyGram, les Western Union. Il va falloir commencer à lui envoyer de l'argent. Ah, d'accord, attends. Ah, je n'avais pas vu. Attends, Mouloubaka de moi, attends. Comme ça, si c'est moi, ils font n'importe quoi, tu les fais descendre direct. Comment on fait? Paramètres d'administration, paramètres des commentaires, les modérateurs. Mouloubaka, je suis désolée, je savais pas que tu n'en avais. Mais oui, tu as accès aux commentaires, gérer les invités. Oui, c'est bon, je viens d'activer Mouloubaka. Vivez de l'eau, ça vous passera. Hey, la justice pour maman blanche. Les pasteurs, il est mauvais. Jusqu'à quand vous êtes arrivé au point même de dire que les pasteurs est des fois. Hey, tout ça pour ça. Tout ça pour au final venir nous dire que la famille est sacrée. Oh, vous n'aurez pas de la matière, il n'y a pas de la matière ici pour vous. Les gens des réseaux. Les loups, attendez, je vais vous remettre. Attendez, je vais vous remettre l'audio des avocats, comme ça vous allez réécouter, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien écouté. Ah, attendez. Marcelo Tonassi, where are you? Je suis trop contente. On va réécouter avec vous. Comme on aime trop la vie des gens là, réécoutons. Nous sommes venus ici dans le cadre familial pour mettre fin aux différends qui existaient. Alors, au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, Pasteur Marcelo et Maman Josette, la mère de la défunte Maman Blanche, nous sommes le conseil de Maman Georgette, la maman de Maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que pour les gens qui cherchent la matière dans Internet, la matière est que la famille est unie, qu'à faire l'avenir. C'est ça ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc, vous avez suivi vous-même la maman ici. Nous ne pouvons que nous incliner à ce que la famille a décidé, signifie l'unité de la famille et puis la prospérité en tout pour tout. Voilà ce que je dis. Ton frère Roger. Merci. Je crois que Maître Roger l'a dit. Tout s'est fait dans une ambiance de paix et de joie. Oui. Ça, ce sont les... Comment on appelle ça? Ça, ce sont les avocats de la famille de la famille des mamans blanches. Cap sur l'avenir. La famille est sacrée. Nous vivons dans la paix. Vous qui cherchez la matière, là, les lobawanganibin. La famille est sacrée. Il y a une personne qui a dit usage de faux. Vous voyez tous ces documents-là qu'on vous a ramenés. Ce sont des faux documents. On vous a ramené des faux documents ici sur les réseaux. Et comme vous ne savez pas zoomer pour voir pour faire la différence entre les vrais du faux, vous êtes tombé dans les pièges. Comme on vous a aussi fait tomber dans les pièges de oui, on cherche la justice et tout, alors que ils étaient en train de chercher l'argent. Maintenant, aujourd'hui, vous les chercheurs des matières là. Ouais, là, vous êtes où? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un parmi vous vienne me dire oui, on a saisi encore les tribunaux pour ceci, pour cela. On vous a bien dit. On vous a bien dit ici que c'était pour l'argent. Ils ont bien dit ça dans les audios qu'ils ont envoyés à Sarah Tola. Oui, on va chez les pasteurs. Si ça marche pas bien, on va te faire signe comme ça. Tu vas faire une annonce pour dire que la famille des mamans blanches est sortie. Vous avez fait comme si vous n'avez pas entendu ces audios-là. C'est rentré ici, c'est sorti par là. Aujourd'hui, la famille est sacrée. Donc, laissez la sacralité de la famille des gens.
Occupez-vous de vos familles. Seulement moi, comme j'aime bien mettre les piments dans la sauce, là, j'aime bien mettre du sel sur les blessures des gens, je suis venue ici vous provoquer. Vous voulez justice pour Maman Blanche, préparez les PayPal. Bon, Kimia, je vous donne la parole. Bonjour à vous. Bonjour Caprice. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Franchement, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour en arriver là. Il a fallu du temps. On nous a tellement insultés. Tellement ils ont parlé. Ah, moi, mais j'avais mal au cœur. Avec tout ce qui s'est passé, tout le tapage là. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il suffit de quelqu'un qui vient sur les réseaux vous balancer une banane pourrie. Tout le monde mange la banane. Sans réfléchir, sans se poser les bonnes questions. Depuis le début, on a dit ici que la famille était là pour l'héritage. Il n'y a jamais eu de Djali. Depuis le début, on a expliqué ça aux gens. Ils n'ont pas compris. Comment se fait-il que une famille qui soupçonne le Djali de leur soeur, ils ont dit que eux-mêmes, ils ont enterré leur propre soeur. Pourtant, depuis le départ, la famille a reconnu avoir. Il y a des audios. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de preuves à l'appui, mais on a berné les gens sur les réseaux. La famille est venue dire ici que oui, on a vu notre soeur. Oui, on a reçu les documents du Djali. C'est nous qui avons pris le document. Nous sommes partis à la morgue pour faire la levée du corps de notre soeur. On a fait tous les démarches, nous-mêmes la famille. Ils ont parlé eux-mêmes. La grande soeur, je ne sais même plus comment elle s'appelle, l'une des deux. Elles sont parties, elle a dit, on a eu les documents, on a eu les deux documents. Il y avait le frère de Maman Blanche qui travaille à l'église avec le pasteur. Il travaille encore à l'église jusqu'aujourd'hui. Hein. Il est encore à l'église. Oui, il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Elle a dit, on avait les deux documents. Les deux, le premier signé en turc et l'autre l'original. C'est ça qu'on est parti à la mort, on est parti faire les démarches pour la levée du corps de notre sœur. Le pasteur a seulement géré tout ce qui était dans le stade et tout, mais la famille elle-même depuis le départ a eu les documents depuis le départ, ils avaient les documents. La famille est partie voir Sarah Tola pour dire que on est en train de partir chez le pasteur pour l'héritage, ça ne se passe pas comme on veut. On va venir sur les réseaux, venir faire le boucan, on va le pousser à bout, il va craquer, on va voir tout ce qu'on veut. Ils sont allés jusqu'à inventer, Maman Blanche avait une maison en Belgique. Ils sont allés dire jusqu'à Maman Blanche, en fait, se faisait violenter par son mari. Dans les audios, pourtant dans les audios, elle n'a jamais dit en fait que son mari l'a violenté. Elle a juste dit que voilà, que sa belle famille, il n'aime pas le fait qu'il y a l'argent qui sort et tout. Elle n'a jamais dit à sa famille que voilà, son mari même. Mais ils ont manipulé ça, ils ont manipulé les gens jusqu'à dire que le pasteur l'a violenté. Ils sont venus jusqu'à dire que Maman Blanche, le passage de Maman Blanche, parce qu'il voulait veiller ses filles. Que Maman Blanche a vu comment le pasteur était en train de veiller ses filles. Et comme elle ne voulait pas qu'elle parle, il a déjà. Mais vous imaginez tout ça pour rien du tout. Tout ce qui s'est passé juste pourquoi? Pour l'héritage. Et les enfants qui étaient au milieu, comme depuis le départ, les enfants. Et c'est les mêmes gens qui sont venus sur les réseaux. Et les enfants de Maman Blanche, ils ont prétendu aimer Maman Blanche, justice, mais c'est les mêmes qui se levaient pour insulter les enfants là, qui sont des albinos. Ils leur ont insulté. J'ai tout vu sur les réseaux ici. Tout vu ici. Pourtant, la famille a toujours tout eu. Depuis le départ, la famille n'est jamais partie. Oui, mais qui? Pourtant, il y a eu les cagnottes. Ah. Ils ont eu les cagnottes. Ils ont eu l'argent des cagnottes, mais du cagnotte. On est arrivé à l'hôpital. Nous voici à l'hôpital. On a vu, il n'y a pas eu tout ça. Il y a eu les enquêteurs. On a eu le morgue. Le morgue a dit que les documents, ça a tourné là. La famille a fait que pourtant, derrière, c'est l'héritage. Ils voulaient mettre la pression. Mais la première structure de la famille sur les réseaux était venue revendiquer les parfums, Maman Nangad. Les parfums, les chaussures. Ils ont revendiqué ça en premier. Pourtant, dans leur cœur, soi-disant, il y a le Djali de leur soeur. Et puis, ils sont arrivés à un point où ils demandaient même les bagues de la dame, les bagues. Les bagues de mariage de maman, le bague. Ils ont demandé le lit, le pasteur, il y a une vidéo qui circule, ils ont effacé la vidéo. Il y avait la vidéo sur les réseaux où on voit le pasteur a payé, il a dit, il a payé pour le lit conjugal, il ne voulait pas remettre son lit conjugal. Bah oui, normalement, on paye. Parce n'est pas si tu ne veux pas, si tu ne veux pas remettre, tu payes. Tu payes l'équivalent de ton lit, tu payes. Il a payé.
Et dans la vidéo, on entend la maman dire qu'il y a des gens qui sont venus pour la discussion de l'héritage qui ne doivent même pas être là. Dans la même audio, on entend la maman poser la question à maman Blanche que est-ce que tu as des maisons à ton nom? Ta fille est encore en vie. Toi, en tant que maître, tu commences à poser les questions à ta fille que est-ce que tu as les maisons à ton nom? Ta fille vit encore. Il y a les vidéos, là, les audios, mais les gens se sont versés. Au jour d'aujourd'hui, le pasteur est venu vous parler, il vous a tout dit. Il vous a dit les projets qu'il avait pour sa belle famille. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Tout, c'est-à-dire que même le respect même qu'il voulait. Et la preuve en est que c'est le pasteur en fait qui a payé la voiture. Le pasteur, il payait le loyer de la maman. Il payait tout à cette dame. Tout. Bah oui. Tout. En fait, la maman, malheureusement pour la maman, elle dépendait de sa fille. Raison pour laquelle après le Djali de la fille, les messieurs, il s'est dit, c'est quand même ma belle-mère, j'ai aimé ma femme, je vais donner un beau cadeau à ma belle-mère. Seulement, ce qui ne va pas chez nous est que quand on nous tend la main, on veut couper les bras. Donc la maman s'est au fond dit, la famille du côté de papa, ils se sont dit, comme il a donné autant, ça veut dire qu'il a plus, alors que c'était au-dessus même de ses moyens. Finalement, aujourd'hui, vous n'avez que 12,5%. 12%. Tout ça pour ça. 12%. Et la famille voulait jusqu'à que maman Blanche a travaillé. Elle a mis des biens au nom de ses enfants. La famille voulait qu'on enlève les biens au nom des enfants. Elle a dit qu'on ôte le nom, on met dans l'héritage. Vous imaginez? On enlève, on donne. Et c'est ça que le pasteur avait dit. N'écoutez pas souvent ce qu'on dit là. Mettez les biens au nom de vos enfants. Dans la famille, il voulait qu'on enlève ça, l'héritage des enfants. On met dans le compte pour compter, pour qu'on donne. La famille, au premier procès, la famille est arrivée. Ils ont revendiqué des voitures. Des voitures qui n'existaient même plus. Des CC qui n'existaient même plus. Elle avait déjà vendu plein de trucs. Ils ont dit que non, le pasteur a fait des faux usage de faux. Jusqu'à aller inventer une vieille maman blanche en Belgique. Jusqu'à les gens se sont levés à leur commissariat, dit que oui, il y a une de nos soeurs qui a déjà ici en Belgique. Merde, les gens ont oublié combien de fois sur les réseaux, il y a des antéchrists. Ils ont continué, Corlissa, ils ont continué les procès où il n'y a pas de procès, les procès est fini, ils ont leur argent. C'est fini toute cette affaire des procès là. On vous a chargé des affaires qui ne vous concernaient même pas. C'est fini. C'est fini. Les gens vous ont menti depuis le départ. Ils sont venus sur les réseaux vous mentir qu'il y a le procès, on va l'arrêter. Il y a eu rien. La famille a toujours eu les bons papiers. Ils ont toujours eu tous les documents. Ils avaient. En fait, la famille est partie. Quand vous montez, s'il vous plaît, coupez vos micros. Je pense que les membres de la famille savaient réellement et ils savent réellement que notre maman Blanche était allée se faire belle et que ça s'est mal passé. Mais ils savaient au fond d'eux que les pasteurs n'allaient jamais sortir ça de sa bouche pour protéger sa femme. Et ils se sont dit que la pression du public allait les pousser à bout. Sauf qu'il y a des gens qui se battent pour les biens de leurs enfants. Tout le monde ne se laisse pas faire. Quand il s'agit de l'héritage de ses enfants, il s'est levé, il s'est battu. Il n'y a pas eu Djali, il n'y a rien eu. La pauvre, elle était allée se faire belle. Et c'est pour ça qu'il avait dit qu'elle a fait une simple opération parce qu'il couvrait sa femme. Il savait que ça allait faire un tabac, il couvrait sa femme. Donc on lui en veut d'avoir couvert sa femme, d'avoir protégé sa femme. Il a tout dit aux gens, tous les gens n'ont pas compris. Il a protégé sa femme. C'est la famille qui est venue balancer tout sur les réseaux. Il n'a jamais exposé sa femme. Il a toujours, quand ça s'est mal passé, il a dit ce qui s'est passé. Et puis, point barre. On va donner à la personne qui est au-dessus de vous la parole, s'il vous plaît. Parce que on va prendre la Mbro. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Bonjour à vous. Mbro, bonjour. Bon, apparemment. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous, ça va? Dieu fait grâce, ça va. Ok. D'accord. En fait, moi, je dirais ici que concernant les hommes de Dieu, il serait mieux en tant que chrétien de ne pas trop juger. Bon, je dirais de ne même pas juger. Depuis cette histoire, moi, je me suis mis en restreint. J'ai toujours dit que le pasteur Marcel Tonassi, ses enseignements font du bien.
ces enseignements, quand tu l'écoutes et que tu pratiques ces enseignements, ça fait du bien. Depuis le début, depuis toutes ces histoires de... Elle a tué sa femme, elle allait faire de la chirurgie, patati patata, avec tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais à mon entourage que donnons le temps au temps. Dieu, il est celui du temps. Et le temps va donner raison au pasteur. Je suis choquée de voir qu'aujourd'hui, toute cette histoire s'avère être une histoire de signature. Vraiment, Oui, ça... ils ont dit que la famille est sacrée, la famille continue dans la paix. Ne venez pas chercher la matière sur eux. Hein. Vraiment, la famille est sacrée. À ce point-là, vraiment, je suis choquée de voir tout ce remue-ménage autour de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, aujourd'hui, je l'applaudis parce que, vu tout ce qui s'est passé autour de lui, les commérages, s'il y a eu des mensonges, les calomnies et tout, il est resté lui-même. Il est resté lui-même. Il a adoré son Dieu. Il a fait ce pour lequel le Seigneur l'a appelé. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur de ce que tout s'est bien passé et que on dira que, bon, le Seigneur même a donné le temps et tout va. Et j'ose croire que ça va se limiter à là. Il n'y aura pas d'autres choses encore qui viendra encore, que dis-je, vraiment salir encore son image. L'homme de Dieu a beaucoup souffert, son épouse, lui, son ministère, vraiment, ses enfants. Vraiment, que le Seigneur même encore les fortifie et leur donne encore de la force dans cette épreuve-là. Vraiment. Donc, c'est ce que je voulais dire. En fait, les membres de sa famille ne l'aimaient pas, malheureusement. Ouais. Non, mais pour l'air de Dieu, on ne sait pas où vous êtes, vous dites, vous voulez parler. Ah, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Non, pas vous, je ne parle pas avec vous, excusez-moi. Excusez-moi, j'étais en train de répondre aux commentaires. En tout cas, le pasteur a été fort par rapport à... Parce qu'il avait une femme derrière aussi. Vous voyez Esther là? Vous avez vu la femme qui est derrière là? Il était fort. Ouais, Esther, c'est une femme. Hein. Esther, ce n'est pas notre camarade. Oui, ce monsieur était pas notre seul. Camarade. Hein. Il partait. La femme là, vous voyez quand elle prend le micro là, quand elle commence, elle est calme. Il était fort parce que vraiment, la femme là, elle était là, c'était son pilier. Il avait vu les vidéos qu'on avait monté le pasteur, comme elle était maigre. Et c'est la raison pour laquelle il s'est bien marié, parce que même il a vu la flèche arriver. Imaginez qu'il était seul dans l'histoire là, comme il était tout seul là pour combattre tout ça là. C'est je sais qu'il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas survécu. Rita, allez demander justice pour Maman Blanche dans vos lives des menteurs là. Allez demander là-bas, pas ici. Justice pour Maman Blanche. Les gens cherchent l'argent, vous parlez de justice. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu justice pour Maman Blanche? C'est ça le problème, justice, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Voilà, jusqu'à ce que Maman Blanche prenne l'avion, jusqu'à ce qu'elle aille pour son opération, jusqu'à ce que tout se passe. Qui était là-bas? Qui a vu quoi? Justice, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais laissez le temps au temps, laissez Dieu même révéler cette chose avec son temps. Voilà. Le corps est parti à Lumumbashi. Il a payé toute la Turquie. S'il vous plaît, on va donner la parole à Monsieur Thierry. On va l'écouter. On va monter, hein, parce que bientôt là, je vais descendre. Je suis juste choquée. Bonjour, Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, bonjour. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah